C'est un grand bonheur d'être partenaire de l'ACFAS pour la 89e édition de son congrès international, en accueillant le volet Science Moi et en présentant aux visiteurs une installation temporaire qui nous entoure en nos murs d'équipements scientifiques en lien avec la science nordique et tout le travail réalisé à bord de l'Amundsen. Ce contact avec la culture scientifique qui suscite la curiosité est essentiel. C'est un levier de développement des individus et des sociétés qui est fondamental. À plus forte raison, c'est une façon de favoriser une relève scientifique en intéressant les jeunes publics particulièrement. Et vous voyez, il y en a plein aujourd'hui, on les entend. Ce que vous voyez ici, on vous a amené les instruments qui sont peut-être les plus spectaculaires, mais c'est vraiment qu'une petite partie de ce que l'Amundsen transporte. Ce que vous voyez ici, c'est un joli dispositif qui porte le nom très poétique de rosette. On appelle ça une rosette, ça ressemble, voilà. Ou un carrousel, en fait, qui transporte de nombreuses bouteilles que l'on déploie à différentes profondeurs, jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur, pour récolter des échantillons d'eau qui feront l'objet ensuite d'analyses. Le système transporte aussi un certain nombre de capteurs. Tout ce qu'on a apporté ici, en fait, sont finalement des systèmes qui permettent d'étendre l'empreinte du navire sur l'océan, de couvrir un territoire beaucoup plus grand que simplement celui du brise-glace. Donc celui-ci nous permet de descendre à la verticale pour récolter des échantillons d'eau. Ce que vous voyez derrière, ce qu'on appelle un ROV, que vous avez peut-être déjà vu à la télévision, ce genre de dispositif a servi par exemple à découvrir le Titanic et à le filmer. Nous l'utilisons pour explorer les fonds marins, pour s'approcher des fonds marins, récolter des échantillons, des organismes comme par exemple des coraux profonds, ou pour faire de l'imagerie de beaucoup plus haute résolution que ce qu'on pourrait faire à partir du navire, voire qu'on ne pourrait pas faire du tout parce que les objets qu'on veut visionner sont tout simplement trop éloignés du navire. Et finalement, ce que vous voyez derrière est un sous-marin téléguidé, donc qui paraît assez simple comme ça, mais en fait c'est le plus gros concentré technologique que l'on déploie à partir de l'Amundsen. Ce sous-marin peut s'éloigner à quelques centaines de kilomètres du navire. Il a une autonomie de 2 jours. Il transporte de nombreux capteurs. Et donc, tout le long de sa trajectoire, en fait, il récolte des mesures. Il peut cartographier les fonds marins aussi. Par exemple, cartographier ou même faire de l'imagerie 3D d'épave. C'est le genre d'utilisation qu'on en a fait dans le Saint-Laurent l'an dernier, par exemple. Donc, j'espère que ces instruments vous intéresseront et que vos interactions avec le personnel de l'Amundsen Science et avec les scientifiques seront intéressantes pour le grand public. Donc, je vous souhaite une excellente exposition.